nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce 15e numéro de La Faute à l'Europe. Nous nous trouvons en plein cœur du Parlement européen avec nos invités Mercedes Bresso, eurodéputée socialiste italienne, Katalin Landaburu, correspondante de France 24 et Gianni Quattremero de Libération. Bonjour à tous, merci d'être là. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. On n'aura jamais autant entendu parler des assistants ici au Parlement européen, mais à quoi servent-ils vraiment cette grande majorité d'entre eux qui ne sont pas des emplois fictifs? Le Brexit a déjà eu lieu, physiquement. En tout cas, c'est un géologue qui nous expliquera cela. Dans son édito, Jean Quatremer se demandera dans quelle mesure les frontières peuvent servir de protection face au terrorisme. Mais tout de suite, on parle de défense avec la proposition de la Commission cette semaine. Pour l'instant, chacun a ses moyens de défense un peu dans son coin. Alors c'est à dispersion. À l'échelle de l'Union européenne, la facture de la non-coopération, de la non-Europe, pourrait s'élever à 100 milliards d'euros par an. C'est quand même pas optimal. Est-ce enfin le D-Day pour la défense européenne? Hugues Baudouin a enfilé son petit uniforme. La fameuse défense européenne, on en parle, mais pour l'instant elle ne ressemble à peu près qu'à cela, quelques soldats issus d'une poignée de pays européens qui s'entraînent pour on ne sait quelle mission. Mais cela pourrait bientôt changer, la Commission vient d'annoncer la création d'un fonds défense, ce sera le premier véritable outil européen permettant de financer matériel et opérations. On franchit vraiment un cap puisqu'on va financer la défense avec du budget communautaire. Des petites choses, mais quand même avec des sommes qui ne sont pas négligeables, qui ne se chiffrent pas en 2 ou 3 millions d'euros, mais en dizaines, voire en centaines de millions d'euros. Mais pourquoi faire? C'est toute la question. La sécurité de l'Europe, l'OTAN s'en occupe et ça ne va pas changer, en dépit des valses hésitations du président des États-Unis. Ce qui démontrera à l'opinion publique, aux opinions publiques européennes, que nous avons vraiment progressé en matière de défense européenne, c'est lorsque nous serons capables d'entreprendre des opérations significatives en commun. Alors les Européens sont-ils vraiment sérieux cette fois-ci? La réponse est enfin sans équivoque. Dans plusieurs pays européens, on arrive au même résultat, la même réflexion politique. Il faut faire plus ensemble. Donc maintenant, en fait, allons-y. Voilà, allons-y. Mercedes Bresso, Oui. Vous êtes une spécialiste des questions de défense. Est-ce que c'est le D-Day pour la défense européenne? Je crois que oui. On l'a entendu, le coût de la non-Europe dans le domaine de la défense est très élevé, non seulement du point de vue strictement économique, sûrement on dépense plus, on dépense mal et on n'est pas considéré capable de se défendre. Ça a été dit très clairement de Poutine et aussi de M. Trump et de beaucoup d'autres. Alors je crois qu'on commence par le bon côté, c'est-à-dire mettre ensemble la recherche et les programmes industriels. Parce que pour avoir une défense commune, il faut d'abord avoir nous-mêmes les instruments. On ne peut pas acheter partout ailleurs et avoir une défense vraie européenne. Jean Quatremer, il y a plusieurs scénarios pour les puristes, qui ont été proposés par la Commission européenne de Jean-Claude Juncker cette semaine. Scénario 1, ce sera aux États de choisir. C'est le statu quo. L'Union continue de participer à la gestion civile et militaire des crises extérieures, mais laisse à l'OTAN, finalement, notre parapluie, et les pays comme la France, la gestion des conflits armés à l'extérieur. Scénario 2, sécurité et défense partagée. Là, c'est une mise en commun opérationnelle et financière. En gros, on peut intervenir ensemble face au terrorisme. Et option 3, défense et sécurité commune. On brise là le tabou et on se dirige vers une armée européenne. On n'en est vraiment pas là. Je veux dire que depuis que la France a voté non à la communauté européenne de défense en 1954, la défense de l'Europe est assurée par l'OTAN, c'est-à-dire coordonnée par les Américains. Les Américains, ils ne veulent plus payer. Oui, mais les Américains ne veulent plus payer. Mais cela dit, les Américains ont tort quand ils disent qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts en matière de défense, parce que la défense, ce n'est pas uniquement les forces armées. Il faut aussi sortir de ce piège dans lequel nous sommes tous en train de tomber collectivement. La défense, c'est aussi prévenir les conflits. Et je précise quand même que l'Europe est le
principal donateur d'aide au développement sur la planète. Eh bien, il vaut mieux éviter les conflits en amont qu'intervenir avec des chars pour accroître les conflits. Je veux dire, les Américains ont un budget de la défense. Ce n'est pas l'Europe, c'est les 28 réunis. Et les 28 réunis, c'est voilà. Pas depuis Bruxelles, oui, bien c'est sûr. pas tous ensemble qui donnent, quand on intervient militairement sur un terrain comme en Afghanistan ou en Irak, je suis désolé, c'est pire que tout. Il vaut mieux éviter le conflit. Mais encore une fois, je crois que ce que vous dites est juste. On peut agir sur les deux tableaux. Oui, mais on peut jouer sur les deux tableaux. Mais d'abord, je pense qu'il faut prévenir. Les Américains ont abandonné le développement. Katialine, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a le Fonds européen de développement. Jusqu'ici, il y avait quelques dizaines de millions d'euros au pot et c'était très contraignant. Là, maintenant, ils parlent de 5 milliards d'euros pour venir aider des projets mutuels de défense. En gros, si vous travaillez ensemble, les pays européens, on vous donne de l'argent. Oui, et c'est très important parce que le coût, et on en a beaucoup parlé de cette non-défense, ne cesse d'augmenter. Regardez, par exemple, les États-Unis, c'est 545 milliards d'euros qu'ils consacrent à la défense. Les États membres pris tous ensemble, c'est 225 milliards d'euros. Et puis, après, on est c'est la moitié du budget américain. La moitié. Et mais puis, on est beaucoup moins efficace. En termes opérationnels, 15% de l'efficacité des Américains. Voilà. Et alors après, il y a énormément de doublons, il y a un gaspillage monumental. Sans ce gaspillage, on pourrait économiser 30% par an. Regardez par exemple, aux États-Unis, il y a un seul type d'avion de chasse, un seul type de char d'attaque. En Europe, on en a 17. Donc il y a beaucoup de doublons qui rendent cette défense inefficace. Mercedes Breschot. Oui, ça c'est un bon exemple. Ce qu'on doit d'abord mettre ensemble, je disais, c'est la recherche, l'innovation, la production. Mais après, il faut se donner des objectifs communs. Donc il faut commencer à avoir des commandements uniques, de corps en commun, avant d'arriver à vraiment intégrer les armées. Mais on va y arriver. Et c'est vrai aussi que le développement reste une politique importante pour l'Europe. L'Europe est le plus gros donneur au monde. Et donc ça, c'est aussi à quelque mesure la garantie que l'Europe, même si elle se donne une défense commune, restera un porteur de paix. Nous, on ne veut pas augmenter le nombre de guerres au monde, on veut les réduire. Donc, à suivre, on va parler d'un autre bataillon, celui des assistants au Parlement européen. Que font-ils quand ils ne sont pas fictifs? À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.